La loi demande aux entreprises de définir elles-mêmes leur investissement formation. Alors dans ce domaine, nous avons souvent des pratiques qui sont assez déconnectées avec les textes, pour la raison que pendant plus de 40 ans, il y a eu une méthode pour comptabiliser les coûts de formation. Mais on ne raisonnait pas en termes d'investissement, on raisonnait en termes de coûts liés à la déductibilité fiscale et à la déclaration fiscale des entreprises. Tout ceci a disparu au 1er janvier 2015, la notion d'investissement formation est apparue, mais beaucoup d'entreprises ont gardé les habitudes de comptabilisation de coûts à la mode fiscale et perdurent aujourd'hui, alors qu'avec le plan de développement de compétences, il va devenir très difficile de chiffrer, voire de suivre toutes les actions que l'on met en avant. La notion d'investissement formation n'est pas une notion qui se ramène à un chiffre et je pense qu'il est urgent d'abandonner deux choses. Tout d'abord, la contribution destinée à financer la formation professionnelle, le 1,68%. Il n'y a aujourd'hui plus aucun droit de retour pour l'entreprise sur cette contribution. Elle est captée par France Compétences, elle est redistribuée à des interlocuteurs différents, les OPCO pour financer principalement l'alternance, la Caisse des dépôts pour le CPF, les régions pour le PIC, etc. Et donc il n'y a pas de retour vers l'entreprise, et donc il n'y a aucune raison que ce 1,68 reste dans le budget de formation ou apparaisse comme une dépense formation ou soit comptabilisé un titre quelconque sur l'activité de formation de l'entreprise. C'est un impôt, il faut le payer, il a des usages qui sont définis par l'État et il n'y a plus aucun lien avec l'activité de l'entreprise. Donc sortons et cessons de mettre les contributions dans l'effort de l'entreprise ou dans son investissement, ça ne fait pas partie de l'investissement. De la même manière, le pourcentage de la masse salariale consacrée à la formation. Alors, ce chiffre avait du sens quand on avait une déductibilité fiscale, ce n'est plus le cas, et donc il n'a plus aucun sens. Empiler des coûts pédagogiques, de la dépense, des coûts de déplacement, des salaires qui par ailleurs sont payés par l'entreprise, et qui n'ont aucune réalité économique, car qu'un salarié va en formation, ce qui coûte à l'entreprise, ce n'est évidemment pas son salaire, c'est la perte de valeur ajoutée s'il y en a une. Quand j'ai un consultant qui n'est pas facturé au client parce qu'il va en formation, c'est pas le salaire du consultant qui constitue le coût de la formation, c'est le coût de la défacturation, la perte de chiffre d'affaires et la marge qui va avec. Donc il n'y a aucune notion de réalité économique sur la comptabilisation du salaire, donc arrêtons avec le passé et définissons l'investissement. Alors, qu'est-ce que c'est l'investissement de l'entreprise? C'est la somme des moyens et des ressources qu'elle mobilise pour mettre en place les activités de formation. Donc, il va y avoir bien sûr là-dedans du budget, toutes les dépenses d'achat, achat de formation, coûts de déplacement, bref, tout ce qui correspond à une sortie en trésorerie. Il va y avoir les moyens que l'on déploie en interne, les moyens en temps de la ligne RH chargée de la formation, de temps passé par les managers à s'occuper de formation. Il y a le temps bien sûr aussi des salariés, mais pas avec une traduction en euros, avec une traduction qui va demander à réfléchir sur deux notions. Quel est le meilleur calendrier pédagogique? Quel est le meilleur calendrier organisationnel quand j'envoie les gens en formation? Meilleur calendrier pédagogique, c'est quoi la formation? Juste à temps, dans le bon tempo. Calendrier organisationnel, c'est quand la formation qui impacte le moins les activités de l'entreprise, puisque ce que je souhaite, c'est ne pas perdre de valeur ajoutée du fait de l'absence des salariés. Et cet impact est d'ailleurs très différent suivant les fonctions occupées, très différent par exemple pour les fonctions support par rapport à certaines fonctions de production, voire fonctions commerciales. Donc, ce sont l'ensemble des moyens que je mobilise pour produire le plan de développement de compétences et que je vais devoir mettre en regard des résultats et de la performance que j'ai pu obtenir grâce au plan de développement de compétences. Alors, attention dans ce domaine à l'avant et à l'après, les notions de pourcentage de masse salariale, de coûts de formation sont aujourd'hui, en tout cas dans les textes, ont totalement disparu, sont obsolètes, et la notion d'investissement formation reste à définir pour donner une véritable dynamique à la formation et casser cette image simplement de coût.